Marie, femme de foi. La tradition de l'Église peut nous enseigner même sur les parents de Marie. Alléluia. Marie est issue de deux parents, Anne et Joachim. Mais sa mère Anne, là, elle était stérile. Et voici que lors d'une fête juive, son père Joachim, riche, pieux, mais il était malheureux. Écoute-moi bien. La joie n'est pas donnée par le matériel, mais l'amour, la paix est donnée par le Seigneur. Amen. Souvent on entend des gens, souvent maintenant sur les réseaux, il faut chercher ton argent. Si tu as l'argent, tu auras le bonheur. Qui t'a dit ça? L'argent n'apporte pas forcément le bonheur. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'a suivi d'aucun chagrin. Alors le père de Marie qui était Joachim, homme pieux, c'est-à-dire qu'il respectait les principes de l'Église, la loi. Mais cet homme-là, son âme était troublée. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à avoir un héritier. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc il était mal. Et voici qu'il va arriver une fête juive où il va lui présenter des offrandes. En allant présenter les offrandes, le sacrificateur va refuser l'offrande qu'il va venir apporter. On refuse son offrande, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'enfant. On refuse son offrande, pourquoi? Parce que son épouse est stérile. On refuse son offrande, pourquoi? Parce qu'il n'est pas fertile. Alors dans la vie des gens, quand tu n'as pas une activité qui est productive, quand tu ne peux pas soutenir la famille, lorsque tu ne peux pas aider les gens, on ne te respecte pas, on te rejette, on ne veut même pas que tu restes en famille, on ne veut pas que tu restes dans la société. Lorsque tu ne peux pas apporter quelque chose qui va aider les gens, on te rejette. Écoute-moi bien. Lorsque nous repartons de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Dieu confère 5 bénédictions à l'homme. Parmi ces bénédictions-là, il dit à l'homme, soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez-la. Donc dans les bénédictions que Dieu libère sur la vie de ses enfants, il y a la fécondité. Alors, si quelqu'un n'est pas fécond, ça pèse sur sa vie, ça donne l'image d'une malédiction. Du coup, comme ça donne l'image d'une malédiction, eux ne peuvent pas recevoir son offrande. Parce qu'ils se disent, si l'homme là, il est maudit, son offrande également est maudite. L'homme a mal. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il part au désert pour exposer sa situation. Écoute-moi. Le prophète, il nous dit, je conduirai ma bien-aimée au désert pour parler à son cœur. C'est dans un moment de désolation, de solitude, de sécheresse, que l'Éternel nous parle et puis on entend. Parce que souvent quand tu es dans l'opulence là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Alors Dieu va trouver une manière pour pouvoir te parler. Joachim part au désert et puis il reçoit une visitation. Et le Seigneur va lui parler. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il envoie son ange. Alors il envoie son ange pour lui dire, ton épouse sera enceinte. Cette histoire-là, tu ne peux pas la voir dans la Bible parce que ça fait partie de la tradition de l'Église. Nous qui sommes à l'Église catholique, on écoute le magistère. Il y a la tradition orale et écrite. Et puis il y a la Bible. On n'a pas seulement que la Bible. Donc si tu utilises seulement que la Bible, tu seras limité. En théologie, il est dit que la Bible est une insuffisance de la parole de Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Comment est-ce que la Bible va contenir toute la mamite chez nous? Il y a quelqu'un qui est Dieu, toi. Amen. Alléluia. Ce qui va se passer plus tard, après les 9 mois, c'est qu'elle sera enceinte, elle va accoucher. La mère de Dieu.